Bonjour et bienvenue à Le Flic français, le guide du hockey en salle. Je suis votre hôte, Erin Talman, chef de l'équipe féminine de Marseille en France. Que vous soyez complètement nouveau dans ce sport ou que vous cherchiez à renforcer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir les bases du jeu. Dans cet épisode, nous aborderons ce qu'est le hockey en salle, quelles sont les règles clés et les postes que vous verrez sur le terrain. C'est parti! Le hockey en salle est une version plus compacte et intense du hockey sur gazon, joué sur une surface plus petite, généralement un terrain de handball. Chaque équipe se compose de 6 joueurs, y compris un gardien de but. Ce que nous aimons dans le hockey en salle, c'est que les lignes de touche sont bordées de bandes, donc la balle reste en jeu beaucoup plus longtemps et peut être utilisée de manière tactique pour faire avancer la balle. Les joueurs peuvent en faire rebondir la balle contre les bandes pour progresser sur le terrain. Cela rend le jeu rapide et passionnant, et c'est quelque chose que vous verrez souvent pendant les matchs. Règle 1. Pas de balle haute. La balle doit rester au sol en permanence, sauf pour un tir au but. Règle 2. Pas de frappe de balle. Seules les passes en poussée sont acceptées. Les tirs au but peuvent inclure des scoops, mais pas de frappe. Règle 3. Le contact du corps avec la balle est interdit. Les joueurs ne peuvent pas utiliser leur corps, leurs pieds ou leurs mains pour contrôler ou bloquer la balle. Règle 4. Corner défensif. Les défenseurs sont placés du côté opposé à l'envoyeur attaquant et à l'extérieur de la cage. Règle 5. L'envoi direct de la balle en direction d'un joueur adverse qui a sa crosse au sol et qui est placé à moins de quelques mètres est interdit. Règle 6. Le gardien devient un joueur normal hors du cercle. Les gardiens peuvent seulement jouer avec leur corps à l'intérieur du cercle, et cela doit être fait en toute sécurité. Notre équipe est encore assez jeune, donc je n'ai pas assez d'images pour illustrer toutes les infractions potentielles aux règles. Voici quelques autres règles de base à considérer. Évitez les passes dangereuses près des adversaires. Cette règle vise à réduire le danger pour les défenseurs qui taclent. Pas de jeu au sol. Vous ne pouvez pas glisser au sol et jouer la balle. Les corners longs recommencent à partir de la ligne médiane car il n'y a pas de ligne des 22 mètres au hockey en salle. Parlons maintenant des positions. Il existe plusieurs configurations, mais le plus souvent, vous verrez une équipe jouer avec 1. Gardien de but. 2. Défenseur. Un milieu central et 2 mâts attaquants. Dans certains cas, le joueur milieu peut redescendre et devenir un 3e défenseur. D'autres configurations peuvent inclure un seul attaquant avec 2 milieux, selon le style de jeu. Regardez bien les joueurs en rouge. À des niveaux de jeu plus élevés, vous remarquerez une rotation des postes. Ainsi, bien qu'un joueur puisse commencer en tant qu'attaquant, pendant le match, il peut finir par jouer comme milieu ou même défenseur. Enfin, parlons des compétences individuelles. Une technique clé utilisée en hockey en salle est le block tackle. Cela consiste pour le joueur à se baisser, à placer sa crosse à plat sur le sol pour bloquer la balle. C'est un excellent mouvement défensif, et lorsqu'il est exécuté correctement, il peut empêcher une contre-attaque rapide de l'équipe adverse. Cela conclut notre introduction aux bases du hockey en salle. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons les tactiques spécifiques, les règles avancées, et nous ferons des interviews avec des joueurs et des entraîneurs. Merci de m'avoir rejoint dans Le Flic français, le guide du hockey en salle. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, faites-le nous savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres passionnés de hockey. À la prochaine fois, continuez à vous entraîner aux block tackles et rappelez-vous, les bandes sont vos meilleurs amis.